Bonjour à tous, vous l'avez forcément compris avec cette tour Eiffel qui se trouve derrière moi. Nous sommes à Paris, sur le Champ de Mars, pour parler du Paris Eiffel Jumping. Cela faisait 18 ans que les chevaux n'ont pas foulé le sol de ce Champ de Mars. Et bien c'est maintenant chose à réparer avec cette nouvelle étape du Global Champions Tour que l'on va suivre dans un instant. Mais d'abord, on va retrouver notre premier invité de la semaine. Et on va maintenant parler un peu plus en détail de ce concours, nouveau concours ou presque, puisque ça fait 18 ans qu'il n'y a pas eu de concours ici, sous la tour Eiffel, sur le Champ de Mars. Virginie, bonjour. Bonjour. J'imagine que d'abord, maintenant que le concours est commencé, c'est un soulagement de revoir une piste, des chevaux courir ici. Ah oui, c'était une émotion incroyable quand mercredi on est arrivé au milieu de cette piste avec la tour Eiffel derrière. Je voyais tous ces grands cavaliers, tous ces grooms prendre des photos, se prendre avec la tour Eiffel. J'en avais les larmes aux yeux. On imagine que monter un tel concours ici en plein cœur de Paris, ce n'est pas chose facile. Comment est-ce qu'on organise justement un tel événement ? Force de conviction. Parler, essayer de gagner la confiance des gens, ce que je comprends, la mairie de Paris, et puis petit à petit comprendre, leur faire comprendre que notre passion est dévorante et qu'elle peut plaire au plus grand nombre, parce que l'important c'était vraiment de rendre cet événement accessible à tout le monde. Et la mairie de Paris a dit ok, elle a joué le jeu à fond avec nous, fonder une équipe, parce que j'ai pas fait ça toute seule, j'ai fait ça avec toute une petite équipe de jeunes filles, ma sœur entre autres, qui est venue me retrouver, et on a travaillé dur, avec passion et sans jamais se laisser abattre. Évidemment, quand on pense à cette tour Eiffel, j'imagine que ça vous fait aussi quelque chose. Qu'est-ce que vous ressentez en fait ? Ça me touche énormément parce que c'est évidemment infiniment personnel, mais ce qui est infiniment personnel est finalement infiniment universel, je me rends compte. Et aussi se dire qu'on peut réaliser ses rêves, parce que finalement Gustave Eiffel, on lui a dit non, tout est impossible. Et il a fait cette tour, elle est toujours là. Évidemment, vous êtes cavalière aussi, Virginie. Est-ce que vous n'avez pas envie de fouler cette piste, vous ? Ça me démange, mais alors Guillaume Canet, il m'a prêté son cheval jeudi, il m'a dit allez Virginie monte, et je suis montée, j'ai galopé sur cette piste. Ah oui, là je dois dire qu'on n'a qu'une envie, c'est de galoper sur cette piste. Prête à repartir pour l'année prochaine alors ? Oui, si Dieu le veut, oui. Merci beaucoup, et puis bonne fin de concours d'abord, et puis à l'année prochaine. Merci, j'espère, merci beaucoup. Oui, je crois que c'était pour Eiffel, voilà, il y aurait une faute de coupe bien partie. Et il est temps maintenant de parler sport sur cette piste du Champ de Mars avec le résumé de cette étape du Global Champions Tour. Nouvelle étape de la saison, l'épreuve parisienne se déroule sur une piste aux dimensions plus communes en indoor. Mais à Monte-Carlo, sur l'étape précédente, les cavaliers avaient pu s'habituer, et notamment celui qui remportait la victoire, le Qatari Bassem Hassan Mohamed, qui réalise un très bon début de saison. Vous savez, on travaille dur avec toute notre équipe, notre entraîneur. Je pense que si les résultats arrivent, on a encore besoin de continuer dans ce sens. Vous savez, nous n'avons pas encore beaucoup d'expérience à ce niveau, mais si on compare déjà entre l'année dernière et cette année, eh bien on peut déjà voir la différence. S'il faudra le suivre de près, cette fois ce ne sera pas son jour et il abandonne sur la première manche. Finalement, ils seront 9 à se disputer la victoire au barrage, et parmi eux encore un Qatari, le cheikh Ali bin Khalid Al Thani sur Vienna Olympique, mais il fautera finalement une fois et terminera 8e. Mais il n'est pas le seul à ne pas sortir indemne, surtout sur l'avant-dernière ligne où on pouvait faire soit 5, soit 6 foulées a priori. En ouvreur, Marcus Henning optait pour 5 avec Cornado, mais sans prendre tous les risques. 5 aussi pour la surprenante Georgina Bloomberg sur Juvina qui en a séduit plus d'un. Mais quand Rolf Goran Bengtsson choisissait lui aussi de faire 5 foulées, Casalask a eu beau essayer, il n'a pas pu couvrir cet Auxerre, et le Suédois qui jouait la tête du circuit après l'étape parisienne sort finalement à pied, heureusement sans mal. Après lui, l'Écossais Scott Brash a même tenté en 7 foulées pour pouvoir couper au plus court derrière, mais ce n'était pas la bonne option. Finalement, avec 6 foulées, Pius Schwitzer prenait la tête au classement après son passage, avec Toulago en 41 secondes et 7 centièmes. Mais c'était sans compter sur le seul cavalier français présent sur cet ultime round. Poussé par le public, Kevin Stott part sans prendre tous les risques, mais une fois l'avant-dernier franchi, il lance Silvana sur le dernier vertical.
Sans faute et en moins de 41 secondes, la victoire donc, une victoire que la France attendait sur le Global Champions Tour depuis celle de Pénélope Le Prévost à Vienne en 2012. Et je suis donc aux côtés du vainqueur de cette étape du Global Champions Tour. Alors ils sont un peu le champagne, mais bon, c'est le prix à payer quand on gagne une étape. Kevin Bravo, un barrage superbe, alors que c'était une étape assez difficile quand même. Oui, c'est vrai que d'habitude on a un tout petit peu plus de sans faute dans la première manche. Là je pense que les chevaux pouvaient être un peu surpris de la longueur du parcours. Donc voilà, après la deuxième manche ça a rééquilibré un petit peu tout ça pour donner un barrage à 9, c'est quand même pas mal. Et voilà, et puis je ne vais pas vous dire que le barrage était pas intéressant parce que moi je le trouvais super, même à vivre comme ça du paddock. Et voilà, je trouve que c'est pas souvent qu'on a la possibilité, qu'on a la victoire entre ses mains comme ça. Et forcément, ouais, il y avait une ambiance incroyable, ce qui est quand même rare pour une première édition. Hier, les gens étaient un peu timides, il n'y a pas eu trop de public. Aujourd'hui, c'était plein. Et voilà, je pense que ça a aussi permis, ça m'a aidé à concrétiser. Je voulais gagner du temps sur le dernier parce que Silvana est très très respectueuse. Donc je préférais faire 6 foulées, tourner et vraiment gagner du temps sur le dernier vertical. Silvana, c'est vrai qu'elle sort peu, tu la préserves, elle a 15 ans. Elle donne tout à Cannes, vous êtes 3e. Aujourd'hui vous gagnez. C'est quoi en fait le truc de cette jument? C'est quoi? C'est son cœur plus que tout le reste? Je sais pas, c'est inexplicable. C'est une jument qui saute depuis l'âge de 7 ans des grosses épreuves, qui a été montée par 3 cavaliers différents, qui a eu autant de succès avec les uns et les autres. Ouais, chaque année, c'est vrai que ça lui arrive, la pauvre, comme elle a fait tous les championnats extérieurs, plus toutes les finales Coupe du Monde. De temps en temps, ça lui arrive aussi d'avoir une contre-performance. À chaque contre-performance, moi aussi, je pense qu'elle est peut-être fatiguée et puis elle prouve dès le concours suivant que c'est pas le cas. Non, j'ai pas tellement d'explications. Maintenant, elle est tellement généreuse que je pense que c'était sa dernière finale Coupe du Monde. Elle ne fera plus de championnat extérieur, ça j'en avais déjà parlé en début de saison. Et même si je suis tenté de continuer, je vais rester quand même sur ce plan. Et voilà, c'est une jument qui se plaît dans ses infrastructures en Normandie, qui va à la plage, qui va au paddock, qui est devenu de plus en plus facile au quotidien, parce qu'avant elle était compliquée, comme elle était très, très à l'œil, très raide. Maintenant elle s'arrange aussi avec l'âge, je suis moins obligé de la travailler et plus de jouer sur le mental. Et en sortant peu, elle fait quand même, elle a un bon pourcentage de réussite. Bon, alors ça veut dire que le plan pour les Jeux mondiaux ne change pas. On ne prend pas Silvana, on reste sur Rêveur toujours? Oui. Pour la décision finale, il faut demander à Philippe Guerda, mais en tout cas de mon côté, oui, j'aimerais emmener Rêveur. Justement, Philippe Guerda dit sans cesse que tu restes et que tu as toujours été le pilier de cette équipe, le leader de cette équipe. Comment est-ce que toi tu vis cette chose-là? Parce que j'imagine que tu l'entends dire aussi. Est-ce que tu te considères justement comme le leader de cette équipe de France? Et est-ce que c'est pas un peu lourd à porter? Surtout que les Jeux sont chez nous cette année. Je pense surtout, pour revenir à ce que dit Philippe, c'est quand Philippe est arrivé à la tête de l'équipe de France, il craignait un peu le rapport qu'on pouvait avoir. Parce que c'est vrai qu'à l'époque où il était chef d'équipe d'autres nations, moi je ne suis pas quelqu'un de très extraverti, lui il reste vraiment très soudé avec l'équipe qu'il entraîne sur le moment et on discutait peu. Et je ne sais pas pourquoi, il avait sûrement des a priori sur la relation qu'on avait pu avoir. Et dès le début, j'admire l'homme de cheval, le professionnel, le cavalier qu'il a été, ce qu'il a fait avec ses équipes. Donc j'ai eu tout de suite énormément confiance dès le premier concours en lui. Après, sans qu'on se connaisse personnellement, il savait que j'étais très attaché à l'esprit d'équipe, ou en tout cas pour un championnat, pour une Coupe des Nations. Il savait que j'étais le premier à poser ma candidature et à servir s'il y avait besoin. Après, ce que j'apprécie vraiment de sa part, c'est que c'est vrai que c'est facile quand tout va bien de dire qu'il y a un leader. Et à un moment donné, il y avait une interview après un concours difficile, celui de la Baule, pendant la conférence de presse de la Coupe des Nations, où quelqu'un a dit « mais maintenant c'est plus votre leader », parce que c'est vrai que j'avais fait 8 points, pas compté, mon cheval arrêté la veille. Et il dit, j'ai apprécié sa réponse, il dit « même s'il ne va pas aux Jeux des caisses mondiaux, ça restera mon leader dans l'état d'esprit, dans tout ça ». Et je pense que ce rôle de leader, il n'est pas sur la performance, mais il est sur la relation que j'ai avec lui, sur la confiance qu'on se porte mutuellement et sur le fait de... Je ne serais pas un leader si lui ne cautionnait pas ça. Donc est-ce que c'est lourd à porter? Non, parce que c'est lui qui
me donne cette énergie. C'est un échange avec lui. Mais en tout cas, je suis content qu'il m'attribue cette étiquette. Et en tout cas, sans donner de nom, je suis très content de la relation que j'ai avec Philippe. Pour finir, tu es en tête après cette étape de Paris du classement du Global Champions Tour. Est-ce que ça fait partie de tes objectifs de saison? Et est-ce que tu penses à une victoire à l'arrivée ou c'est vraiment secondaire cette année? Non, c'est secondaire. Il y a la finale il y a les championnats du monde, il y a d'autres concours très importants, il y a la finale de la Super League à Barcelone. Ça n'a jamais été un objectif et je me retrouve en tête. Ça changerait, j'ai souvent été en tête du classement Coupe du Monde sans que ça m'apporte rien parce que ça repartait à zéro. Là, pour une fois, si je pouvais gagner un truc et que ce soit sur le classement général de la saison, ce serait pas mal, mais très honnêtement, j'y pense pas. Je vais concours après concours. Là, il y a les stories de la semaine prochaine, j'y vais pas. Je vais essayer de ne pas chambouler non plus mon emploi du temps pour ça. On a des concours très chargés. Et si je peux faire des performances, surtout que ça correspond bien à Silvana, Lausanne, Vienne, ces concours-là, bien sûr, j'irai. Il ne faut pas oublier que c'est les 7 meilleurs résultats. Pour l'instant, j'ai 5 résultats qui comptent à chaque fois en deuxième manche. Donc voilà, il reste deux fois des points à prendre. Si ça se finit bien, tant mieux. Mais c'est vrai que ce n'est pas non plus l'objectif premier. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, même si ce n'est pas l'objectif premier. Merci beaucoup et encore bravo pour cette victoire. Merci, merci. En 1991, c'est ici, sur le Champ de Mars, que Japlou faisait ses adieux au public et à la compétition. Et bien cette année, c'est Ito du Château qui tire sa révérence. Regardez. 2 participations aux Jeux Olympiques, une aux Jeux équestres mondiaux, mais aussi de nombreux Grands Prix 5 étoiles gagnés sous la selle d'Edwin Atops-Alexander. Et avant cela, une arrivée au plus haut niveau avec son ancien cavalier Michel Écart. À 18 ans, Ito du Château foulait dimanche pour la dernière fois le sol d'un terrain de concours pour dire au revoir au public, au revoir à ses nombreux fans. Et pas question de faire ça ailleurs pour ce sel français. Je sentais tout simplement que je devais cela au public français. L'emmener ici, pour son début de retraite, et faire cela devant la Tour Eiffel, c'était très spécial. J'avais pensé à Cannes, mais c'était un peu trop loin pour lui. Et j'ai pensé que ce serait plus sympathique et que sûrement plus de monde serait ici, même s'il a fait certains de ses plus beaux concours là-bas. Banderole dans le public, émotion sur la piste pour sa cavalière, mais aussi pour Jean Grandjean, son éleveur, et tous ceux qui ont pu côtoyer ce petit cheval capable de sauter des montagnes et de tout donner à ses cavaliers. Ce n'est pas le jour le plus gai, mais d'un autre côté, c'est un jour heureux, parce qu'on garde de très grands souvenirs, de bons moments. Ce cheval a vraiment changé ma vie. Et peu de gens ont la chance de rencontrer un cheval comme lui. Alors qu'Edwin Atops-Alexander estime qu'il est pour l'instant le cheval de sa vie, il restera donc à Valkenswaard pour une retraite bien méritée, alors qu'Ito est encore en pleine forme. Il profite de la vie, va beaucoup au pré et il est donc un peu plus gras maintenant. Mais il a la vie qu'il mérite. Retirer la selle semblait aussi difficile pour Ito, mais il fera finalement un dernier tour de piste et il entre désormais dans la catégorie des chevaux de légende. Et c'est maintenant la fin de cette émission ici à Paris, mais bien sûr on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. D'ici là, passez une très bonne semaine. Ciao à tous.